Madame, monsieur, bonjour. Vous en avez marre de la grisaille de l'automne, vous cherchez un peu de couleur et de positif. Ne bougez pas. Voici Samedi en plus, le journal de l'info optimiste et positive de la semaine. Et on prend tout d'abord la direction de Dinan, où 2000 personnes ont assisté ce mercredi à l'inauguration du Tour de Monsieur Sax et du nouveau kiosque de Dinan. Le public a pu suivre un grand spectacle à 360 degrés qui mêlait musique, théâtre de rue, son et lumière. Une équipe de Matélé y a assisté. C'est officiel, la ville de Dinan a de nouveau un kiosque. L'allumage du Tour de Monsieur Sax, c'est le point culminant de cette soirée d'inauguration. Après un programme varié à 360 degrés. Il était une fois Dinan et sa populace, au début du 19e siècle. Fête au saxophone, un ensemble assez exceptionnel de 50 saxophonistes professionnels et amateurs qui ont préparé toute la journée des moments magiques de musique, des percussions du conservatoire Adolphe Sax, un fil de Ferris tout à fait original, mais aussi des marionnettes assez impressionnantes, des jeunes mariés qui vont symboliser la naissance d'Adolphe Sax, de la lumière, du son, de la beauté, voilà, pour Dinan et pour Sax. 350 enfants des écoles de la région ont participé activement à la fête en réalisant ces lanternes. Nous devons mettre le papier pour voilà. Et après à l'intérieur nous allons coller un saxophone. Ça fait quoi d'être devant tous ces gens-là? Ça fait la joie de participer pour ça. T'as pas eu peur? Non. À chaque édition, les organisateurs veulent associer un événement populaire au concours Sax, très pointu. Le spectacle parlait de la naissance d'Adolphe Sax à Dinan il y a 205 ans, jour pour jour, pour arriver à l'inauguration de ce kiosque. Le saxophone, tu connais? Oui. Tu sais, t'en as déjà vu jouer avant aujourd'hui? Non, j'en ai pas vu jouer. Tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Qu'est-ce que t'as préféré? Le truc de feu. L'édifice, le Tour de Monsieur Sax, fait partie de la stratégie mise en place par l'association internationale Adolphe Sax pour dynamiser le tourisme dinantais dans la lignée du concours Sax, des jeux de saxo, de la maison Sax, de la maison de la Pataphonie ou encore des décorations du pont. Dinan devait se trouver une locomotive derrière laquelle on pouvait accrocher le nom de Dinan. Adolphe Sax a été retenu. Si hier, le touriste restait 2 heures, aujourd'hui, avec ce qu'on lui offre, il peut rester 4 heures. S'il reste 4 heures, il va devenir un consommateur dans un restaurant, dans une friterie. Il va acheter un souvenir. Voire 8 heures, il va peut-être loger ou en tout cas revenir. Un cœur culturel pour les habitants, un cœur économique pour les touristes et d'autres projets ont déjà germé dans les cerveaux de l'association. Merci Dinan! Les festivals s'enchaînent à Namur. Après le FIF, le FIN et le KIK, voici le TEF pour The Extraordinary Film Festival, un événement dédié à la personne porteuse de handicap. Au programme, de nombreux films, souvent très drôles, voire trash parfois, mais aussi des tables rondes, dont une qui avait pour thème « Jouer avec le handicap », autrement dit, quelle est la place des acteurs porteurs de handicap au cinéma. On y revient avec ce reportage de Canal C. Pas simple d'obtenir un rôle au cinéma ou au théâtre lorsque l'on est porteur d'un handicap. Karen est comédienne issue du conservatoire. On l'a vue au théâtre, à la télévision, mais aussi au cinéma. Oui, non, bien sûr, non, ça n'a pas été simple, dans le sens où d'abord j'étais la première personne de petite taille à faire ce métier professionnellement en Belgique. Et donc, du coup, il fallait quand même aussi qu'entre guillemets, les gens s'adaptent. Et puis, évidemment, il y a plein de rôles qui n'ont pas été donnés à cause de ça. Est-ce que vous diriez que le cinéma, par exemple, a un rôle à jouer au niveau de l'éveil, pas des consciences, mais de l'ouverture d'esprit? Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, je pense que les gens, que ce soit le cinéma, que ce soit le théâtre, que ce soit la télévision, les gens sont très attachés à ces médias. Et donc, du coup, je pense que ce sont les premiers à pouvoir faire ouvrir les esprits et à faire évoluer la chose, bien sûr. What disability does in the way it is so all-pervasive throughout culture is it actually defines normality.
Avant d'être directeur de casting, Sébastien était acteur. Après le conservatoire, lui aussi a ramé pour décrocher du travail. Atteint d'une difformité au bras, les castings n'ont pas été une partie de plaisir. Oui, je suis arrivé à certains castings et je l'ai senti. J'ai pas mal d'anecdotes sur des castings que j'ai vécu à l'intérieur, où un jour, on m'a montré mes mains, on m'a demandé de montrer les mains, je l'ai fait. Et le directeur de casting s'est arrêté et a fait « Excusez-moi, mais je cherche des comédiens ». Il faut dire que le cinéma raconte souvent aussi l'image idéale, beau, on donne envie, il faut donner envie aux gens. Et donc un réalisateur, quand il écrit une histoire, il raconte souvent, enfin un scénariste ou un réalisateur, il part souvent de lui, il raconte son histoire ou de ce qu'il connaît. Et s'il n'y a personne dans son entourage qui est porteur de handicap, il ne va pas avoir le réflexe de poser dedans. Donc moi, quand je reçois les scénarios, tout est déjà marqué, mais s'il n'y a pas marqué caucasien, femme ou pas handicapé, quelque chose comme ça, là je vais moi proposer une minorité visible, comme on peut les appeler, et voir si ça fonctionne. Philosophe, écrivain et autiste, Joseph Chauvanet tire lui aussi le constat que les personnages porteurs de handicap sont très rares au cinéma. Il y a une révolution à mener, dit-il. Je pense que savoir reconnaître l'autre personne en tant que personne humaine de même valeur, eh bien, cela doit se produire précisément dans cette sphère-là. L'alimentation, par exemple, j'ose espérer que dans une société riche en Europe, par exemple, les gens aient à peu près en majorité du moins de quoi manger. Le combat pour les droits, le combat pour l'inclusion se fait, je pense, avant tout, devrait se faire avant tout dans cette sphère justement artistique de tout ce qui donne finalement saveur et sens à l'existence humaine. Se rassembler entre connaisseurs pour parler de la place des acteurs porteurs de handicap au cinéma ou au théâtre, c'est bien. On connaît le texte, la pièce est écrite. Il serait temps de passer à l'acte. Dans un peu moins d'un mois, petits et grands enfants sages devraient être gâtés par Saint-Nicolas. À quelques semaines du jour J, les équipes du Grand Saint s'activent en coulisses pour préparer jouets et gourmandises. L'une d'elles se trouve à Sauvenières, dans l'entreprise de travail adapté Les Dauphins. Présentation avec ce sujet de Canal Zoom. C'est l'effervescence dans cet atelier. Depuis début octobre, ces travailleurs préparent les sachets qui seront offerts le 6 décembre. On fait différents sachets. Ça va du sachet 1 qui est le plus petit à la valisette qui contient le tout complet. Cela fait plus de 10 ans que l'entreprise propose ce service à Saint-Nicolas. Au total, plus de 16 000 sachets seront confectionnés ici d'ici le début décembre. Bien, nous avons beaucoup de monde. Nous avons d'abord nos clients à nous qui offrent les sachets à leurs employés. Et puis nous avons les écoles, des associations caricatives, sportives. Nous avons aussi des particuliers. Voilà, beaucoup de monde. J'aime tout mon travail que je fais ici chaque année, mais effectivement, faire les sachets, c'est un réel plaisir. J'emballe aussi les commandes et c'est vraiment très plaisant à faire pour moi. Et puis c'est aussi les personnes qui vont les recevoir, vous y pensez aussi quand vous les emballez? C'est ma priorité, le client, la satisfaction du client est vraiment ma priorité. Je fais en sorte que les bonbons qui sont dans les sachets n'aient pas de problème et que l'emballage soit bien fait. Est-ce que ça n'est pas tentant parfois de goûter un petit bonbon? C'est la question là, effectivement, des fois c'est tentant, mais on se retient. Quand on a l'habitude, on se retient très bien. Au total, 5 personnes travaillent à temps plein dans cet atelier. En dehors de cette période de préparatifs de la Saint-Nicolas, elles sont attachées à d'autres activités. Nous faisons aussi des palettes et des caisses en bois. Nous avons une section nettoyage des bureaux, principalement pour les entreprises. Nous avons aussi une section parc et jardin. Là, c'est aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Donc nous faisons aussi du conditionnement, autre que les sachets de Saint-Nicolas. Nous faisons aussi de la régie, c'est-à-dire mise à disposition de personnel aux entreprises. Plus encore du public postage mis sous enveloppe. Les Dauphins fait partie des 52 entreprises de travail adapté recensées en Wallonie. Selon des chiffres de fin 2018 de l'AVIC, l'Agence pour une vie de qualité, ces entreprises occupent plus de 8000 travailleurs handicapés. On reste dans le domaine du jouet, mais on va cette fois en province de Luxembourg pour découvrir Mon Grenier Magique. C'est le nom d'un magasin qui vient d'ouvrir à Mex-le-Tige. C'est en fait un dépôt-vente de jouets de seconde main. Pour l'ouverture, 500 jouets étaient en vente, tous sélectionnés avec soin. On voit cela avec TV Lux. Ils étaient au fond du coffre à jouets, au grenier,
oubliés sous un lit ou délaissés par des petites mains devenues grandes. Ici, ces jouets d'enfants retrouvent une nouvelle vie. Il y a des jouets qui sont un peu plus abîmés que d'autres parce qu'il y en a qui sont tout neufs et il y en a qui sont en troisième main, en seconde main, donc ils sont plus abîmés. Et ça ne te dérange pas de jouer avec des jouets qui ont déjà été utilisés par d'autres enfants? Bah non, c'est juste les mêmes, c'est juste qu'ils sont un peu abîmés. Pour les enfants, c'est pareil. Et la propriétaire du magasin l'a bien compris. L'idée de Mon Grenier Magique a fleuri il y a 1 an déjà, grâce à son expérience personnelle de maman. J'aime acheter des beaux jeux pour mes enfants. Et comme il y a un grand écart entre l'aînée et les 2 plus petites, je me suis rendu compte que quand on investissait dans des beaux jeux, on pouvait les ressortir quelques années après. Non seulement ils étaient encore en bon état, on y prenait toujours autant de plaisir pour jouer. Et petit à petit est née cette idée de se dire, bah tiens, ce serait sympa d'avoir un endroit où ils seraient tous exposés. Plus qu'un magasin de seconde main, Mon Grenier Magique est un dépôt-vente de jeux, de livres et de déguisements pour enfants. Chaque objet est amené par ses propriétaires, puis sélectionné avec soin pour ensuite être mis en vente. J'ai des critères assez précis. Je veux des jeux de toute façon qui sont complets, qui sont en bon état, qui sont propres. Et je veux aussi donc qu'ils soient vraiment dans cette idée de durable et de beaux jeux. Ici, pas de plastique ni de piles. Bois, puzzle, jeux de société, livres, le seconde main et le durable sont à la mode. Et qu'ils soient déposeurs ou acheteurs, les parents sont ravis. Mais déjà, j'ai fait du dépôt. J'étais la première déposante d'ailleurs. Parce que j'ai 3 enfants et on a beaucoup de jeux à la maison pour lesquels maintenant ils sont trop grands et des jeux qui ne servent plus. Et il y en avait beaucoup qui étaient encore en très très bon état. Donc je suis venue les déposer. Je pense que les enfants n'utilisent pas assez les jouets assez longtemps que pour les abîmer réellement. Si les parents prennent soin des jouets, je pense qu'un jouet en bois de seconde main, il est tout aussi bien qu'un jouet en bois de première main. Et puis, c'est aussi un peu être éco-responsable. Et pour ma fille, je pense que c'est bien d'avoir un monde où on évite de jeter tout ce qu'on consomme. Comme les jeux ont déjà été utilisés, les clients peuvent les toucher et les essayer avant de les acheter. Et tout le monde pourra trouver son bonheur à tout petit prix. Des jeux, encore et toujours, et on se rend cette fois à Tamines, dans la province de Namur, avec le bar à papa. Ce bar à jeux est situé à 2 pas du centre-ville. C'est un endroit ludique et familial que l'on découvre avec Canal C. Vous connaissez les bars à jus? Peut-être pas encore les bars à jeux. Nous sommes chez Bar à Papa dans le centre de Tamines. Ici, 165 jeux de société anciens ou nouveaux sont mis gratuitement à votre disposition par Patrice. Ce fan de jeux désire avant tout réunir des gens autour d'une table. D'ailleurs, de grosses satisfactions à ce sujet-là. J'ai eu une de mes premières tables, était une maman qui est venue début d'après-midi un petit peu visiter. Elle m'a dit « je reviens avec mon mari cet après-midi ». Elle est revenue avec son mari, mais avec 2 ados de 15-16 ans. Et en passant un peu par une advertence près de la table, j'ai entendu un petit qui disait à sa maman « appelle papy, mamie, c'est trop bien ici ». Et dans le quart d'heure, j'avais 3 générations autour d'une table, franchement ça fait plaisir. Le cadre familial est particulièrement apprécié par les joueurs que nous avons croisés. Moi j'adore, on vient régulièrement en famille, c'est vraiment un endroit convivial, super sympa. Je trouve que ça permet vraiment aussi d'avoir un cadre familial. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller avec les enfants, boire un verre, manger un morceau, donc voilà. À côté de jeux modernes, vous pourrez aussi essayer des jeux anciens comme celui-ci. Ne croyez pas qu'une marmotte y a fait des galeries, c'est normal, puisqu'il s'agit d'un billard russe. Ici, il y a des trous un peu partout. La durée de la partie, c'est un quart d'heure et pas simplement qu'on n'a plus de billes. Et pendant un quart d'heure, on marque des points, on marque des points. On peut en marquer à plusieurs endroits et chaque trou a sa valeur. Autre perle de la ludothèque de Patrice, ce très très vieux Cluedo. Si vous n'avez pas envie de découvrir l'assassin du colonel Moutarde avec vos amis, vous pourrez toujours profiter de billard ou encore de baby-foot dans la salle d'à côté. Ce bar à jeux espère faire son trou à Tamines et pour y arriver, il travaille main dans la main avec un autre magasin du centre, La Toupie, qui vend non pas des animaux empaillés, mais bien sûr des jeux de société. On a tous les deux le même objectif, c'est quand même de donner du fun à un petit peu tout le monde. Et je ne le connaissais pas avant de m'implanter. C'est lui qui est venu me voir et j'ai énormément de plaisir. Et si on travaille, je veux dire, la main dans la main et on essaye de faire des activités communes pour les Taminois. Le bar à papa vous attend tous les jours, y compris samedi et dimanche.
Tous les 2 ans, Hernage, près de Gembloux, met à l'honneur, le temps d'un week-end, la récupération en organisant le salon Récup-Age, un salon dédié à la récupération donc et au zéro déchet avec différents ateliers qui vous apprennent par exemple à recycler vos anciens bouts de tissu en abat-jour. Découverte en compagnie de Canal Zoom. Comme tout le monde, vous vous êtes sûrement déjà demandé un jour ce que vous pouviez faire avec des vieux morceaux de palette, des morceaux de tissu ou encore des capsules de café, des objets devenus inutiles qui traînent parfois au fond de vos tiroirs, mais à laquelle vous pouviez par exemple donner une seconde chance ce week-end au salon Récupage. Alors Récupage, un salon mais avec des ateliers, c'est la 4e fois que je le fais, mais chaque fois je veux changer l'idée. Donc là-bas c'est de la récupération, du zéro déchet, ce genre de choses, mais chaque fois j'essaye d'innover. Ce ne sont pas des bricolages, mais on veut quand même que ce soit des ateliers de qualité et donc des choses à apprendre et que c'est de toute façon en général pour de la décoration de maison principalement ou pour des produits cosmétiques. Donc vous avez des montages de palettes et en profiter pour faire un petit meuble. Enfin, vous avez des produits cosmétiques, vous avez des produits d'entretien, vous avez des peintures pour rénover les meubles. Car la récup est devenue une tendance ces dernières années et peut parfois sauver la planète. Prenez par exemple ces capsules de café en aluminium, un vrai fléau pour l'environnement car impossible à recycler, mais qui peuvent pourtant se transformer en guirlande de Noël. Alors moi je récupère et je collecte des capsules de café depuis pas mal de temps et j'incite les gens à les recycler et à les utiliser pour des créations artistiques. En quoi par exemple ? Alors l'atelier qui me concerne pour l'instant, c'est un atelier de création de guirlandes lumineuses. Donc on ne se contente pas de monter les capsules sur les guirlandes, mais on les décore de manière à ce qu'elles soient vraiment séduisantes. C'est quoi les étapes pour faire sa guirlande ? Alors, la première étape, c'est de collecter les capsules. Ensuite, les faire sécher dans la serre ou dans un endroit chaud de la maison, sur un radiateur. Et puis, on utilise un couteau à pommes de terre et on ouvre la capsule pour la libérer de son opercule et retirer le marc de café. On essuie convenablement la capsule pour qu'elle soit vraiment présentable. Et puis, on a appris aussi à faire les trous nous-mêmes avec un crayon et un picot. Donc, des outils très simples qu'on connaît depuis la maternelle. Ensuite, on a enfoncé la petite lampe de chaque guirlande dans chaque capsule. Le tour est joué, on peut s'arrêter là si on veut. Des idées qui ne passent pas inaperçues auprès des participants. Je suis animatrice avec des jeunes aussi. On se disait que ce serait chouette de faire ça avec les enfants aussi. Que c'est tellement simple qu'on peut faire ça vraiment avec les petits aussi. C'est super chouette, surtout que chez nous, on en a tout plein des capsules et on ne sait jamais... on n'en fait rien, quoi. On les recycle. Mais c'est trop chouette de se dire qu'on peut faire ça et de voir tout ce qu'il y a d'autre aussi, on peut faire plein de choses. Mais il n'y en avait pas que pour l'esprit de Noël ou les capsules de café, puisque vous pouviez même recycler vos vieux vêtements. Ici, on va réaliser une pochette avec des bandoulières. Et alors, l'intérêt de cet atelier, c'est de récupérer des tissus. Donc là, j'ai récupéré un morceau de jeans avec déjà la poche que je vais utiliser pour ma pochette. Moi, je trouve ça super intéressant parce que moi, j'ai des tas de jeans à la maison et j'ai envie de récupérer et de faire des choses pour ne pas jeter, pouvoir les réutiliser. Une bonne façon pour vous de donner une seconde vie à vos objets inutiles. L'ASBL Valbiome cherche des parcelles libres afin d'inciter leurs propriétaires à y semer du miscanthus. Cette plante peut servir de combustible vert. Un propriétaire à Havelange a sauté le pas, comme on peut le voir dans ce reportage de ma télé. Voici ce qu'est du miscanthus. La plante asiatique peut servir de combustible une fois broyée, mais aussi de matériau d'éco-construction. En Wallonie, l'ASBL de fonds publics Valbiome cherche des friches disponibles pour implanter le végétal, comme ici à Havelange. Mon client cherchait à valoriser au maximum sa parcelle, sachant que c'est une parcelle qui est un peu plus compliquée parce que c'est pas forcément une bonne terre, c'est en bord de bois, donc avec un peu de gibier et autres. Nous sommes à Ciney, en plein zoning de Biron. Dans quelques mois, du miscanthus sera planté ici. Le sol est pollué. Il n'est pas possible d'y construire un bâtiment ni d'y produire des aliments. En plantant du miscanthus, c'est 1 000 € par an et par hectare de gains
simplement en valorisant un terrain vague. Alors on estime à peu près qu'un hectare de miscanthus peut produire l'équivalent en termes d'énergie de 6 à 8 000 litres de mazout par hectare. Mais surtout, on va le produire à un coût qui est bien inférieur à celui du mazout, et c'est aussi l'intérêt de ces solutions, c'est qu'elles ont une vraie plus-value environnementale, en plus d'être moins chères pour l'utilisateur final. Le bémol, comptez 3 000 € pour planter les rhizomes la première année. C'est autant d'argent sorti que pour 10 ans de culture conventionnelle. Pour avoir un équivalent litre de mazout, comme on va utiliser brûler dans la chaudière, donc on se dit on a une citerne de 1000 à 2000 litres de mazout. Il faut 12 litres de miscanthus pour avoir l'équivalent d'un litre de mazout. Le miscanthus pousse tout seul durant 20 ans. La plante n'est pas invasive. Elle peut être valorisée de façon très diverse. On peut parler aussi de valorisation en litière animale, pour les volailles par exemple, les équidés. On peut parler de paillage horticole. Pour l'heure, en région wallonne, 300 hectares de terre sont dédiés au miscanthus. Il est possible de monter à plusieurs milliers d'hectares sans mettre en péril l'agriculture alimentaire de la région. Le Festival du Rire de Bastogne se tiendra du 21 mars au 4 avril 2020. Le public retrouvera Jarry, qui avait marqué les esprits en 2017, autres noms, Élastique et Francesca, Olivier de Benoît ou encore Artus. Pour plonger déjà dans l'ambiance de cette 7e édition, un spectacle gratuit était proposé à l'espace 23 lors du week-end Coup de cœur du festival. On voit cela avec TVLux. Proposer un spectacle gratuit d'humour un samedi après-midi. Les organisateurs du Festival du Rire de Bastogne l'ont fait, un vrai pari. Le public pouvait d'ailleurs voter pour ses coups de cœur en fin de représentation. Sur scène, 12 artistes belges. Ils ont 7 minutes pour convaincre et gagner leur place en finale. Ce n'est pas encore le festival, c'est le pré-festival. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu, pour faire une petite métaphore sensuelle, voilà, madame est experte, c'est les préliminaires. Hein. Le règlement chez nous, c'est qu'il faut être belge ou résider en Belgique. Donc c'est la petite exception. On a par exemple Capucine qui est en train un petit peu de faire un buzz à l'émission La France a un incroyable talent. Elle est française, mais elle vit depuis plusieurs années à Bruxelles. Elle fait ses études là. Elle habite à Bruxelles. Et sinon, on a quand même des régionaux aussi, comme par exemple Antoine Donneau, qui est imitateur, qui monte vraiment beaucoup, qui est de la région de Manet. Et puis ils viennent de Liège, de Bruxelles, de quasiment toute la partie francophone du pays. Sur scène, tous les styles du stand-up au chanté, comme avec Ish et Salva. Beaucoup d'énergie encore et d'autodérision avec Dena, d'origine iranienne, finaliste du prestigieux concours de Rochefort au mois de mai. Antoine Donneau est lui le seul régional. À 31 ans, il espère vivre de son humour. Mais ça, bon, je pense qu'on espère tous ça, à part ceux qui sont vraiment mauvais, qu'on va découvrir ce soir aussi. Mais sinon, voilà, je travaille, mais je travaille de jour en jour en espérant en faire de plus en plus, quoi. Qu'est-ce que vous proposez, vous comme humour? C'est quoi votre petite touch à vous? Les imitations. Bonjour à tous, comment ça va, Bastogne? Est-ce que ça va? Criez mon nom! Criez mon nom! Si tu crois que j'ai eu tort, c'est faux. Donc c'est vraiment un spectacle axé sur les imitations, mais il y a aussi de l'absurde et un peu des conneries, du stand-up. C'est vraiment un mix de tout. Ils sont 12, mais lors de la finale du concours le 28 mars prochain, il n'en restera que 5. Ces présélections, c'est une manière de se plonger dans la 7e édition déjà du Festival du Rire de Bastogne. Les bénévoles, une quarantaine habillés aux couleurs du festival, sont fin prêts. On le sent pour l'instant, il y a une effervescence, c'est pas le festival, mais ils sont contents d'avoir cet événement un peu intermédiaire qui permet de tous se retrouver. La plupart sont équipés d'un polo qui est ligné orange et noir, et une fois un artiste sur scène avait remercié toutes les petites abeilles parce que ça avait un petit côté un peu abeille, et c'est vraiment ça, c'est comme une ruche. L'affiche 2020 du festival va plaire au public. Elle signe le grand retour de Jarry, tant apprécié en 2017.
Il y a un artiste que nos spectateurs, quand on les croise en rue, nous réclament, et sans blague, c'est toutes les semaines. Est-ce que j'arrive à revenir? Tellement il a marqué les esprits, j'y reviens. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il sera chez nous le 2 avril. Une autre tête d'affiche que nous sommes très contents d'accueillir, c'est Artus, qui viendra avec sa pièce Duel à David et Jonathan. C'est une ambiance de western. Tout se passe dans un saloon, un décor assez extraordinaire sur scène. On avait déjà annoncé Olivier Debenoit et Laurie Perret. La verviétoise Sofia Sico, les deux clowns, Élastique et Francesca, Victor Vincent, Jal, Christelle Cholet-Sorel en clôture de 9 soirées d'humour à savourer entre le 21 mars et le 4 avril. Et voilà, le tour de l'actu positive est terminé. On engrange à nouveau des infos optimistes dans les prochains jours et on revient avec un nouveau Samedi en plus la semaine prochaine. Excellente journée ou soirée.